Ça y est, maintenant, vous voyez mon écran? Vous voyez l'exercice? Oui. Oui? Ça y est, Voilà, vous c'est dans voyez les bonnes l'exercice. l'exercice. Bon, alors, aujourd'hui, l'exercice sur lequel nous sommes en train de travailler, il est un petit peu différent. Et là, il est un petit peu différent parce que, tout simplement, il contient des informations un petit peu différentes. Par exemple, là, quand vous êtes en train de dire l'étude porte sur la réalisation des demandes de formation spécifiques, d'accord? Par exemple, des agents d'une entreprise. Ces formations concernent essentiellement les personnels techniques, techniciens et les cadres de l'entreprise. Bon, jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une présentation, c'est une introduction, d'arrêt à l'exercice. Chaque stage fait l'objet de plusieurs sessions différentes. Alors regardez bien le type d'information que nous allons lire maintenant. Chaque session est repérée par une date. Une date, c'est une donnée. Le nom de l'animateur. Le nom de l'animateur, c'est une donnée. Son statut, c'est une donnée. En projet ouvert, court, annulé, c'est des valeurs. C'est des valeurs de la donnée statut. Ça vous rappelle les attributs des classes, des objets, des classes. Alors quand on dit une classe qui est connue, on a les attributs, par exemple ici, si vous parlez de la classe session. Session, quand on va voir la séance prochaine, Inch'Allah, session, ça sera une classe. Et la date, le nom, l'animateur, le statut, d'accord? Ça sera des attributs de la classe session. Alors, est-ce que maintenant, faites le paragraphe, vous avez une information qui concerne le cas d'utilisation ou bien le diagramme de séquence? Là, vous avez simplement la notion de session, réelle session. Les autres informations, le nom, l'animateur, le statut, etc., ça ne vous concerne pas. La même chose. Ici, on parle de stage. Un stage est identifié par un numéro, celui de l'organisme qui le propose. Un nom, stage actif ou non, sa date d'inscription au catalogue, sa durée en jours. Alors, la même chose, là, vous parlez d'un stage. Oui, il a le stage comme objet, ça peut nous intéresser le diagramme de séquence. Mais ça ne nous intéresse pas dans le diagramme de cas d'utilisation. Alors, quand vous parlez d'un stage comme classe ou comme objet, vous avez le numéro, vous avez l'organisme qui le propose, vous avez le nom du stage, vous avez est-ce que le stage est actif ou pas. Sa date d'inscription au catalogue, sa durée en jours. Alors, combien ce sont des données, ce sont des informations, ce sont des données, ils vont être après des attributs de la classe stage. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse ici au niveau diagramme de cas d'utilisation? Pas du tout. Chaque stage relève d'un ou plusieurs thèmes différents. Informatique générale, langage de programmation, type de langage, méthodologie, mécanique, électronique, etc., etc. Donc, la même chose ici. Donc, on va parler des thèmes. Donc, le thème, ça sera une classe. Et ça, c'est les informations de la classe thème. Tout stage. Donc là, regardez, le type d'information, il va commencer à changer. C'est quelque chose qui va attirer votre attention. Tout stage est proposé. Là, c'est une fonctionnalité. Tout stage est proposé par un organisme extérieur de l'entreprise. Un organisme extérieur de l'entreprise, acteur. D'accord? Organisme extérieur de l'entreprise, acteur. Et le stage est proposé, c'est un cas d'utilisation. Par exemple, organisme extérieur. D'accord? On va le mettre en rouge. D'accord? Proposé. Il est proposé. Il propose. D'accord? Il propose. D'accord? Propose ou élabore, on va voir. On va faire rentrer tout ça dans un autre. Par exemple, on va parler tout à l'heure de catalogue. Donc, un organisme extérieur. Acteur. Tous les employés. D'accord? Les employés, ou là, parfois, le texte, on les appelle les agents. D'accord? Employé. Employé, on va le considérer, d'accord? Il est acteur.
D'accord? Il est acteur, on a les acteurs en rouge. D'accord? Il est acteur. Tous les employés de l'entreprise ne sont pas concernés par ces stages. Ça veut dire, il y a des employés qui vont s'inscrire et il y a des employés qui ne vont pas s'inscrire. Il y a des employés qui ont le droit, عندهم الحق انهم يتبعوا les stages, et il y a des employés qui n'ont pas le droit. Seuls les personnels techniques sont autorisés à suivre des sessions. Donc, يعني هما les techniciens et les cadres. Les autres employés العاديين ne suivent pas d'inscription. Et là, c'est pas important. يعني احنا بالنسبة لنا, vous prenez employé, vous prenez le personnel technique comme acteur, mais vous ne prenez pas les deux. D'accord? Ne prenez pas les deux. Donc, regardez, elles, d'accord? Elles s'inscrivent. Elles s'inscrivent, ça veut dire les sessions. Elles s'inscrivent dans leur plan de formation. Donc, s'inscrire, on va voir, c'est un cas d'utilisation. On va en parler un petit peu en bas. Chauffe, employés, personnel, technique, d'accord? Les individus, chaque individu, c'est les mêmes. Hein? Faites très attention, l'employé, le personnel technique, l'individu, ou là parfois ils vont nous dire les agents, ça est caractérisé. Alors, je vous lis le premier type des informations. Là, vous parlez de l'individu, ou là de l'employé, ou là de l'agent en tant qu'objet, en tant que classe. Ah, on va s'intéresser à quoi? Son numéro d'identification, son nom, son prénom, son téléphone, son adresse. Il a pilote? Pilote, il a un nom, il a un prénom. D'accord? Grade, la photo, la spécialité pour les techniciens et le niveau pour les cadres. Vous voyez, donc faites très attention. C'est des trucs qu'on va utiliser dans le diagramme de classe. Il y a un petit peu d'héritage. D'accord? Vous avez des attributs. Quand on dit la spécialité pour les techniciens et le niveau pour les cadres, individus, ça sera une classe abstraite. D'accord? Ça sera la classe mère de la classe technicien et de la classe cadre. Mais est-ce qu'il y a ici une information qui est intéressante pour nous dans au niveau diagramme de cas d'utilisation et au niveau séquence? Non, il n'y a pas. D'accord? Il n'y a pas. Dans le dossier de chaque agent, employé, personnel, technicien, cadre, individu, agent, maintenant agent, c'est toujours la même chose. D'accord? C'est toujours, on parle de la même chose. D'accord? On parle de la même chose. C'est toujours le même acteur. C'est toujours le même acteur. Alors, le système devra permettre la constitution du catalogue des stages à partir des efforts des fournisseurs des organismes extérieurs. D'accord? Alors, on va constituer catalogue, on va constituer le catalogue des stages. Il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, on va proposer, tout stage est proposé par organisme extérieur. Ça veut dire nous avons les organismes extérieurs comme acteurs et nous avons constitution de catalogue comme cas d'utilisation. Donc, on va prendre les cas d'utilisation, on va les mettre en bleu. Ça, c'est un cas d'utilisation. C'est un cas d'utilisation. Au Hada, tout à l'heure, nous avons dit, c'est un acteur. Voilà, ça, c'est un acteur. Ce catalogue est placé sous la responsabilité du responsable de formation de l'entreprise. Le responsable de formation, il va collaborer avec l'organisme extérieur pour, d'accord? Donc, on a deux acteurs qui vont travailler sur le cas d'utilisation, les constitution de catalogue. Et organisme extérieur, il va constituer un catalogue en collaboration avec le responsable de la formation. Voici les deux. Ça veut dire, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez faire ça, vous, maintenant. Vous pouvez dire, tiens, nous avons, on va changer de couleur. Nous avons ici, nous avons un acteur, d'accord, le fournisseur. Vous pouvez l'appeler fournisseur, ou bien vous pouvez l'appeler organisme. Vous pouvez l'organisme extérieur. D'accord? Vous pouvez l'appeler organisme extérieur. Voilà. Et par là, vous avez le responsable de la formation. Par là, vous avez le responsable de la formation.
Alors, les deux, ils jouent un rôle fèche. Les deux, ils jouent un rôle dans le cas d'utilisation que nous allons nommer, élaborer catalogue. Catalogue. D'accord, voilà, élaborer catalogue. Voilà. Et voilà. D'accord? Et vous voyez mon tableau? Yousra? واو Vous voyez تمام mon مزيان. film? Très bien, très bien, très bien. Ça va jusque-là, donc ça c'est la première phrase, c'est la première idée que nous avons lue. Maintenant revenons. Alors, ce catalogue est placé sous la responsabilité, donc ça y est, c'est fait. Le système devra également permettre l'enregistrement des inscriptions, d'accord? Permettre l'enregistrement, il doit permettre l'enregistrement des inscriptions. Donc, on va parler des inscriptions, d'accord? Un cas d'utilisation, d'accord? S'inscrire ou là quelque chose comme le suivi, d'accord? Et le suivi, d'accord? Et édition de convocation. Suivi et édition de convocation. On va voir, si on va prendre tout ça comme cas d'utilisation, on va voir maintenant. Le secrétariat du service de formation. La secrétaire, le service de formation. Ça, c'est un acteur. Secrétariat, d'accord? Secrétariat, service de formation. Ça, c'est un acteur. Ah, oh. Est chargé des inscriptions des agents. Donc, nous sommes en train de détailler داكشي اللي قلناه في هذه la phrase. هادشي اللي تقال في هذه la phrase était général. Maintenant là, il commence à nous détailler ça. D'accord, il commence à détailler. Donc, l'acteur il est chargé des inscriptions des agents. D'accord? Alors, mais quand vous dites inscription des agents, ça veut dire les agents, eux aussi, ils vont participer. D'accord? Inscription, hein, des convocations. On va inscrire les gens d'abord et on va les convoquer. D'accord? Hein? Convoquer qui? Convoquer les agents. D'accord? Et on va ensuite se charger du suivi de la réalisation. غادي نسجلوا الناس inscription des agents. غنعيطوا لهم يجيو convocation. Quand ils seront en cours de formation, on va suivre la formation. Qui sont les gens qui sont venus, qui sont les gens qui ne sont pas venus, etc., etc. Donc, vous avez un suivi de la réalisation. D'accord? Suivi de la réalisation. Voilà. Suivi de la réalisation. D'accord? Après, on va régler tout ça. Les convocations, alors maintenant, regardez bien. Le secrétariat de formation, quand il veut convoquer des agents, qui fait ce qu'il dit? Alors, les convocations de la secrétariat de formation, elle va les envoyer à qui? Au secrétariat de l'entité. Par exemple, il y a un agent qui travaille dans le service achat. Donc, la secrétaire du service de formation, donc le service de formation, c'est lui qui s'occupe des formations. Il veut convoquer un site qui travaille dans le service achat. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le secrétariat de formation, il va envoyer les convocations, d'accord? Les convocations, il va les envoyer le secrétariat de l'unité, de l'entité. Le secrétariat au travail, l'agent. Le secrétariat, le service achat, par exemple. Dans le service achat. Et c'est le secrétariat, c'est lui qui va se charger de quoi? C'est lui qui va se charger d'envoyer la convocation à l'agent. D'accord? Alors, quand on sort de l'agent, bon, c'est un détail de la convocation. Donc, est-ce qu'il accepte ou là, il refuse? D'accord? Alors, on va voir le secrétariat de la formation, le KBIR, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va procéder le comptage des présents à chaque session. Compter les présents à chaque session, il y a le suivi. Il y a le suivi de la réalisation.
qui est venu, qui n'est pas venu, etc., etc., etc. D'accord? Alors, ça devrait nous donner quoi, ça? Ça devrait nous donner quelque chose comme ça. On va suivre le processus. Qu'est-ce que ça veut dire on va suivre le processus? Alors, nous avons un autre acteur. Nous avons un autre acteur. Ben, on va le tracer ici. D'accord? Nous avons un autre acteur, c'est l'agent. D'accord? Ça, c'est l'agent. Le personnel. D'accord? L'agent, le personnel, les techniciens et les cadres, comme vous voulez. Les agents, première des choses, on doit faire quoi? On doit les inscrire. D'accord? On doit les inscrire. Inscrire, stage. D'accord? Ou l'inscrire au stage. Donc, on va l'inscrire dans un stage. Donc, c'est un agent, c'est un acteur secondaire. Et c'est qui va, on va mettre un autre acteur. C'est qui va se charger des inscriptions? C'est le responsable de la formation. D'accord? C'est le responsable de la formation. Oui, là, j'aurais besoin de qui? J'aurais besoin de l'acteur, secrétariat, d'accord? Secrétariat, d'accord, de formation. On va revenir à le texte pour s'assurer le système devra également permettre l'enregistrement des inscriptions ainsi que le suivi. Le secrétariat du service de formation est chargé des inscriptions au stage. Donc, c'est qui va se charger des inscriptions? C'est Hada. C'est Hada. C'est le secrétariat, c'est lui qui va inscrire, les agents. Hada, il va élaborer les catalogues des stages. D'accord? Hada, il travaille dans le même service. Nous sommes d'accord? Après les inscriptions, Hada, il doit convoquer les personnels. Hada ne convoque pas les personnels directement. Qu'est-ce qu'il va faire? Hada, il va envoyer, d'accord? D'accord, il va envoyer convocation, d'accord? Hada, donc je laisse de la couleur. Envoyer, d'accord, convocation. Hada, il va envoyer convocation à qui? Hada, il va envoyer les convocations à la secrétaire. Il va envoyer les convocations à la secrétaire de l'entité. يعني le service d'achat عنده secrétaire ديالو, service informatique عنده secrétaire ديالو. هذه on va l'appeler secrétaire ou la secrétaire secrétaire de l'entité. Donc هذا il va recevoir quoi? Il va recevoir les convocations. D'accord? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Convoquer. Convoquer au stage. Il va convoquer qui? Il va convoquer les agents. D'accord? Il va convoquer les agents. Il va envoyer les convocations. Après, je vais voir. Si vous voulez, on peut regrouper tout ça, d'accord? On peut regrouper tout ça dans convoquer au stage. Ils vont participer, convoquer au stage avec l'agent. D'accord? L'agent, il peut refuser comme il peut accepter. Et après, on va voir, on va discuter un seul, d'accord? Une seule convocation. Donc, après la convocation, d'accord? Normalement, les gens, ils vont suivre le stage. Les deux, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, il va suivre, regardez, les convocations sont adressées à l'entité. L'agent doit préciser son accord. Donc, le secrétariat de la formation procède au comptage des présents à chaque session. Donc, regardez, vous pouvez, en fonction de ce que nous allons comprendre, soit vous allez comprendre que, regardez, soit on va comprendre que le cas d'utilisation, c'est quoi? C'est réaliser, d'accord, et suivre.
D'accord? Réaliser et suivre stage. Je peux faire réaliser بوحدها. D'accord? Et je peux faire suivre. D'accord? Et dans réaliser, vous avez un include avec suivre. Dans réaliser, vous avez toujours quoi? Vous avez toujours suivre. Et on va voir les réaliser, c'est le fournisseur, c'est lui qui fait réaliser avec les agents. D'accord? Et suivre, c'est le secrétariat de formation, c'est lui qui fait suivre. Hein. On peut faire ça. Parce que là, vous avez deux cas d'utilisation différents. Il a, chauffe, je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer les deux. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est ce qu'on appelle des propositions de solutions. D'accord? Regarde, on peut faire ça. Si vous faites un seul cas d'utilisation, alors vous devez faire que ça. Vous devez faire ça, et vous devez faire ça, et vous devez faire ça, minimum. Ça veut dire réaliser et suivre. Hada, il réalise مع hada. C'est eux qui vont faire réaliser. Ou hada, qu'est-ce qu'il fait? Hada, il fait suivre. Ça veut dire هو اللي غادي يشوف les absents, c'est lui qui va compter, regardez. C'est lui qui comptage des présents à chaque session. D'accord? Donc hada, c'est lui qui va se charger du suivi de la formation. Est-ce qu'elle se fait dans les normes ou pas? D'accord? Ça, c'est une proposition. C'est une première proposition. Sinon, vous pouvez faire cela. Sinon, vous pouvez faire haka. Vous pouvez faire haka, on va faire ça. On va garder hada, معليش. On va effacer hada. D'accord? Voilà, on va effacer ça. D'accord? Vous pouvez faire هنا. Vous pouvez faire à ce niveau-là. Vous pouvez faire هذا غادي يكون le cas d'utilisation réalisé. Réaliser session. D'accord? وهنا غادي يكون عندنا un cas d'utilisation سميتو suivre réalisation. D'accord? Et à l'intérieur de suivre réalisation, à l'intérieur, pardon, de réaliser, on va à chaque fois faire quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on réalise, غادي يكون عندنا هنايا include, d'accord? Include suivre réalisation. D'accord? Donc, les deux, ils participent à réaliser parce que هما اللي غادي يديروا la formation ou c'est lui qui va bénéficier de la formation. Ou quand nous sommes en train de réaliser, on va faire appel pour jouer un rôle suivre réalisation. D'accord? Et ça peut être une proposition, comme je vous dis toujours. Vous allez rajouter, voilà, vous faites comme ça, et vous faites diagramme de use case stage, d'accord, gestion de stage. Et comme je vous dis toujours, c'est préférable que vous fassiez quelque chose comme ça, non? D'accord, pardon, hein. Je suis pas très brillant. Faites, voilà, allez, c'est pas grave. Et vous faites ça. Bien sûr, les lignes, on va les faire comme ça. Hop! Là, vous faites système d'information, stage. D'accord, à l'assass le plus grand c'est d'accord. Là, vous devez faire le petit chouïa de toute façon, après, on va faire des petites démonstrations pour vous apprendre à dessiner les diagrammes sur un logiciel. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vais vous copier, d'accord? Et je vais vous le mettre là. D'accord? On va le mettre dans le partage de la conversation. Voilà. Voilà. OK. Voilà. OK. Voilà, vous avez des questions?